Récemment, j'ai eu l'occasion de beaucoup parler des locuteurs natifs et des conversations avec les locuteurs natifs, et je vais continuer sur cette lancée dans cette vidéo qui sera beaucoup plus approfondie. Les locuteurs natifs sont essentiels parce que c'est avec eux que vous allez développer vos compétences langagières. Mais dans le même temps, il est vrai qu'il est difficile de se confronter à eux. Ça peut être intimidant ou alors on peut ne pas en connaître, et pour cette raison, bien souvent, on va se rétracter dans une posture assez passive où on va simplement aborder la langue de manière théorique dans des livres sans se confronter aux personnes qui la parlent. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on passe plus de temps à étudier la langue qu'à l'apprendre. C'est-à-dire qu'à l'étudier comme un objet plutôt qu'à apprendre réellement à la parler. Ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on voit dans cette vidéo comment tirer parti de vos conversations avec des locuteurs natifs pour progresser dans la langue de votre choix, à l'oral comme à l'écrit. Donc vous, ce que vous voulez, c'est apprendre à parler une langue étrangère. La langue de votre choix, cette chaîne est ouverte à absolument toutes les langues, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le chinois, etc. Et parfois, il faut savoir revenir aux fondamentaux. C'est ce que je vous propose ici en vous posant la question « Pourquoi apprendre une langue étrangère ?» Tout simplement pour aller vers les gens qui la parlent, pour aller vers les gens qui la font vivre au quotidien. Une langue, c'est un moyen d'accès, c'est une clé vers un univers différent qui va vous permettre de vous faire des amis, de découvrir une culture, d'étudier, de trouver un travail ou bien des collaborateurs avec qui faire des projets. Ça vous permet aussi de voyager, de vous expatrier, pourquoi pas. Et donc, pour aller vers cette culture, vous avez décidé logiquement d'apprendre sa langue. Et vous le faites parce que vous avez vu qu'il y a plein de moyens en librairie, en ligne, qui promettent de pouvoir apprendre une langue sans difficulté, en moins de 3 mois ou je sais pas quoi. Alors, vous vous lancez dans l'apprentissage, que ce soit avec une méthode, avec un logiciel ou dans le cadre d'un cours. Et au début, vous avez la sensation de progresser. Et oui, je pense que vous faites des progrès, mais il arrive un moment où vous êtes confronté à une difficulté à laquelle vous ne vous attendiez sans doute pas. Et sans doute arrivé un moment où vous avez été confronté à des locuteurs natifs de cette langue, donc des gens pour qui il s'agit tout simplement de la langue maternelle. Et tout naturellement, vous avez eu envie de leur parler dans leur langue parce que vous l'apprenez, c'est fait pour ça. Et malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Vous vous êtes senti bloqué au moment d'ouvrir la bouche. Parce que jusque-là, vous étiez à l'aise dans un apprentissage relativement théorique avec de la grammaire, des enregistrements, des exercices, etc. Mais une fois confronté à la situation réelle, à la réalité du terrain de la vie d'une langue, eh bien là, vous êtes retrouvé dans une impasse. Parce qu'en étudiant cette langue, vous avez logiquement envie à un moment d'arriver à un stade où vous serez en mesure d'avoir une conversation fluide, sans entrave, ne pas chercher vos mots, bref, parler presque aussi naturellement dans l'autre langue que vous le feriez en français. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous voulez, avoir des conversations riches, vous amuser, vous faire des amis. Mais voilà, au moment où vous êtes confronté à des locuteurs natifs, tout bloque. Les mots refusent de sortir de votre bouche, vous avez du mal à faire des phrases, vous hésitez, vous parlez lentement, vous n'arrivez pas à structurer vos idées, à conjuguer les verbes. Bref, vous avez le cerveau qui fume tellement vous avez l'impression de devoir gérer plein d'informations en même temps. Le vocabulaire que vous avez appris avec soin sur des listes ou des applications mobiles, tout à coup, il ne veut même plus vous revenir en tête. Et là, catastrophe, les gens en face de vous ne comprennent pas ce que vous voulez leur dire, ou même vous ne comprenez même pas ce que eux veulent dire parce qu'ils parlent trop vite, de manière trop indistincte. Et vous êtes frustré, c'est naturel, ça nous arrive à tous, moi le premier, d'être dans des situations de blocage quand on s'exprime dans une langue. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, j'ai travaillé pendant des mois, comment ça se fait que je sois bloqué à ce point dans une conversation ? Et si vous êtes dans ce cas, c'est-à-dire que vous étudiez régulièrement la langue avec soin, mais que l'essentiel vous résiste, c'est-à-dire parler, parce que après tout, le but d'apprendre une langue, c'est de parler couramment une langue, c'est que vous avez un manque de pratique réelle. Et ça, c'est peut-être dû à notre système intellectuel français où on veut apprendre à faire les choses un peu dans son coin avant d'aller pratiquer. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut parler avec des natifs, parler, parler et parler encore. C'est comme ça qu'on apprend une langue dès le tout premier jour. Parce que finalement, c'est comme, je sais pas, dans un sport, dans la musique. Si vous voulez courir un 100 mètres, vous n'allez pas juste étudier toute la théorie du 100 mètres avant de vous lancer. Évidemment qu'il y a des choses en plus à voir, comme, je sais pas, l'équipement, la nutrition du sportif, etc. Mais pour arriver à courir ce 100 mètres dans un temps record, il va falloir vous entraîner, mesurer votre temps avec un chronomètre et le faire sans arrêt. Pareil, si vous voulez jouer un morceau au piano ou à la guitare, vous n'allez pas simplement étudier le solfège. C'est important le solfège, ça vous donne toute la connaissance théorique. Mais si vous ne vous mettez pas devant votre instrument,
quitte à faire plein de fautes, à mal jouer, lentement, bref, que ce soit pas parfait du premier coup, ça ne va pas fonctionner. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Donc si c'est valable pour le sport, la musique, la cuisine ou que sais-je, pourquoi ce ne serait pas aussi le cas avec les langues? Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je recommande vraiment la conversation avec les locuteurs natifs comme un exercice roi de l'apprentissage d'une langue. Mais cela étant dit, c'est vrai que ce n'est pas si facile de pratiquer avec des natifs. Parce que quand vous achetez un manuel dans une librairie, quand vous téléchargez une application sur votre téléphone, c'est facile à utiliser parce que vous êtes seul. Il n'y a besoin que d'une personne, c'est-à-dire vous, pour que ça marche. En revanche, la conversation, évidemment, ça ne se fait pas tout seul. On peut faire des exercices d'auto-conversation qui sont pas mal, mais pour aller beaucoup plus loin, il faut parler avec des gens. Et là, on est confronté à des difficultés du monde réel qui sont de trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien, d'arriver à trouver du temps libre commun pour fixer des séances de discussion. Bref, vous avez 1001 paramètres à gérer qui font qu'il est plutôt facile en fait de laisser tomber la conversation et de se concentrer sur d'autres choses. Mais malheureusement, en faisant ça, vous ne faites que vous priver d'un ressort très puissant pour arriver à développer vos compétences langagières. Et je peux très bien imaginer que vous soyez confronté un jour ou l'autre à une des situations suivantes, par exemple, vous ne connaissez aucun étranger qui parle votre langue cible, autour de vous il n'y a absolument personne pour vous aider, donc vous n'avez aucune capacité d'être en immersion, ou alors le problème inverse, vous connaissez des endroits où se réunissent des étrangers, vous connaissez des applications, des sites, mais finalement il y a tellement de choix que vous ne savez pas où donner de la tête, vous n'arrivez pas à trouver des gens avec qui créer ces partenariats et avec qui avancer ensemble sur la durée. Et lorsque vous êtes face à des locuteurs natifs, vous ne vous sentez pas bien, vous ressentez un manque de confiance en vous, vous n'osez pas parler la langue, peut-être parce que vous avez peur de faire des fautes, vous pensez que votre accent est ridicule, vous avez peur de ne pas être compréhensible ou de ne pas comprendre ce qu'on vous dit. Bref, vous vous retrouvez paralysé à l'idée d'être jugé sur vos fautes ou votre accent ou n'importe quel autre critère. Et ça, évidemment, c'est une situation qui est extrêmement dommageable parce que moins vous aurez confiance en vous à l'idée de parler votre langue cible, moins vous la pratiquerez, donc moins vous progresserez tout simplement. Et à cela, souvent, on propose des solutions qui ne sont pas toujours adaptées. On vous dira de prendre des cours. Eh bien, les cours collectifs, c'est difficile de parler beaucoup. Les cours particuliers, ça peut coûter assez cher, ça peut revenir à plus d'une centaine d'euros par mois. J'ai déjà donné des cours particuliers de langue et il m'arrivait de facturer plus de 200 euros par mois. Ou alors partir à l'étranger, on vous dit souvent peut-être qu'une langue ne s'apprend que dans le pays où elle est parlée. Déjà ça c'est relativement faux parce qu'en plus il est souvent plus difficile qu'on ne l'imagine de pratiquer une langue dans le pays où elle est parlée. Et ça surprend beaucoup de monde, mais peut-être que vous en êtes déjà vous-même rendu compte. Ou alors les séjours linguistiques, c'est-à-dire des solutions où tout est compris. Vous allez étudier la langue sur place, ça peut être très bien, mais voilà, on est facilement sur des tarifs à 1000, 1500 euros. Le séjour. Donc même si ces solutions bien employées peuvent être très bien, faire un séjour à l'étranger ou avoir un prof particulier, ce qui vous manque avant tout, revenons encore une fois aux sources, c'est vraiment une ligne de conduite claire pour progresser à l'oral comme à l'écrit en conversant régulièrement avec des locuteurs natifs de la langue. En faisant ça en parallèle de votre apprentissage et même en plaçant cette activité au cœur de votre apprentissage. Donc les conversations, évidemment, c'est très bien. Donc vous êtes peut-être déjà allé dans des cafés polyglottes pour parler avec des étrangers, peut-être même que vous avez déjà fait des conversations sur Skype. C'est bien, mais il y a matière à aller encore plus loin, à rendre ça encore plus efficace. Donc pas simplement en faisant une conversation par-ci, une conversation par-là, une fois par mois, sans raisonnement derrière, il faut vraiment que vous ayez la stratégie, et là ça ira beaucoup plus vite. Et comme j'étais moi-même confronté beaucoup de fois à ce genre de situation, comme j'ai vu beaucoup d'apprenants ne jamais sauter le pas et aller parler avec des locuteurs natifs, je réfléchis à une solution simple qui va vous aider à trouver des gens avec qui parler régulièrement. Comme ça, au bout d'un moment, vous pourrez parler de manière fluide, avec aisance, avec fierté et en ayant confiance en vous. Parce que vraiment, ces situations, je les ai aussi vécues comme vous, de rester trop concentré sur une langue qui est un peu livresque, juste d'écouter des enregistrements, bon, ce qui est bien, mais c'est pas suffisant parce qu'une langue ça se parle au-delà des CD audio, de la méthode. Pour vous raconter une petite histoire, j'avais 16 ans, j'étais au lycée donc, et j'étais allé au tout début de mes grandes vacances chez un ami qui habitait en Allemagne, et à un moment il est allé faire une activité dans le centre-ville, il m'a proposé de venir avec lui. Et en fait, il est allé dans une université où il a discuté pendant une petite heure avec un japonais
qui lui enseignait le japonais et à qui il enseignait l'allemand. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un tandem linguistique. Je pense que vous connaissez sans doute. Et c'est vrai que la première fois que j'avais vu ça, je me suis dit, mais ce système est génial. Même quand le japonais en question a su que j'étais français, il a commencé à me parler un peu en français, à me poser des questions sur Thierry Henry, alors qu'en plus je suis pas très intéressé par le foot pour tout vous dire. Mais en tout cas, c'est vrai que à partir du moment où on sort un peu de ses bouquins, de son téléphone ou autre, et qu'on va parler avec des vrais gens, là, la langue prend une toute autre dimension. Et donc à présent, dès que j'ai l'occasion de pratiquer la langue, je le fais. Et même, j'ai pu me rendre compte réellement, personnellement, à quel point c'est puissant. Parce que par exemple, quand un partenaire de telle ou telle langue ne peut pas une semaine, je vois que le fait de ne pas converser me ralentit. Et à l'inverse, quand on rattrape, si on fait ça 2 fois par semaine, la semaine suivante, je vois que ça fait progresser. Et donc cet apprentissage vivant en situation qui est motivant, je me suis demandé comment l'optimiser encore plus pour en faire une activité d'apprentissage à part entière et pas simplement une discussion. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un plan d'action à suivre étape par étape qui va vous accompagner sur toute la durée de votre apprentissage avec les conversations. C'est-à-dire, vous posez les bonnes questions, ensuite où et comment trouver des locuteurs d'une langue et en faire des partenaires linguistiques et même des amis, et enfin optimiser vos conversations et les pratiquer régulièrement pour en faire un tremplin vers une langue plus fluide, vers plus d'aisance. Et ça, même si vous êtes débutant, timide ou si vous habitez un patelin de 200 habitants, ce sera fait pour vous. Donc l'idée, c'est vraiment que dès aujourd'hui, vous puissiez sortir de l'isolement. Comme ça, je vous donne même des adresses, des applis, des sites. Comme ça, vous pouvez tout de suite trouver des gens et commencer à parler avec eux. Et comme ça, vous sortirez d'un apprentissage qui est passif, inefficace et relativement ennuyeux. Et ensuite, sur le plus long terme, l'objectif, c'est vraiment que vous ayez à la fin un cercle social polyglotte qui soit riche, avec qui vous puissiez pratiquer régulièrement, à l'oral mais aussi à l'écrit, pour que vous puissiez avec ça enrichir votre vocabulaire, mieux maîtriser la grammaire, faire des phrases qui sortent plus vite, bref, arriver à un niveau qui vous permette simplement de ne plus vous prendre la tête et vraiment de vous intégrer dans le pays, de vous confronter à n'importe quelle situation, vous puissiez parler. Alors évidemment, j'ai toujours été honnête avec vous, ça demande du temps, de l'investissement, du travail. Parce que je vous montre comment bien faire les choses, je vous montre comment bien apprendre, mais ensuite c'est à vous de le faire. Ne cherchez pas une solution miracle pour devenir parfaitement bilingue en moins de 3 mois. Ça va vous demander du temps, c'est plutôt un investissement semaine après semaine, mois après mois. Voilà, il faut retrouver le temps long et faire preuve de patience, mais en tout cas la patience paye toujours. Et donc ces dernières semaines, j'ai travaillé vraiment sans arrêt pour vous proposer aujourd'hui cette formation qui va vous aider à atteindre une conversation fluide et sans entrave. Il s'agit donc d'une formation en vidéo, vous allez me voir et m'entendre comme vous me voyez maintenant, qui se décompose en 4 modules pour plus de 2 heures en tout de formation. Et comme ça, vous aurez chaque étape à suivre l'une après l'autre. Comme ça, vous regardez une vidéo, vous appliquez, ensuite vous regardez la vidéo suivante, vous appliquez, etc. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation? Eh bien, on va voir beaucoup de choses. La première étape, ce sera de définir la stratégie pour bien intégrer la conversation dans votre apprentissage. Parce que comme je l'ai dit, simplement faire la conversation par-ci par-là, c'est bien, mais on peut beaucoup mieux faire. Donc on va voir ce que ça peut vous apporter, mais aussi les pièges à éviter auxquels on pense rarement. On va voir comment bien l'aborder, comment bien la façonner en fonction de vos objectifs, et aussi les bonnes questions à vous poser. Comme ça, vous vous connaîtrez mieux et ce sera clair dans votre tête, vous saurez quoi et où chercher. Et je vous montrerai aussi quel genre de personnes vous pouvez vous adresser, le matériel à posséder. Bref, comme ça, vous serez fin prêt. Il ne vous restera plus qu'à passer à la deuxième étape qu'on verra donc dans le deuxième module, qui est donc où et comment rencontrer des étrangers et en faire vraiment des partenaires linguistiques fidèles. On verra les différents types de personnes et aussi les formules offertes sur certains sites, parce qu'il y a plusieurs options avec leurs avantages, leurs inconvénients. Comme ça, vous pourrez choisir en toute connaissance de cause ce qui est bon pour vous. Comment rencontrer ces personnes, établir le premier contact, lancer la conversation pour éviter qu'elles se tarissent, parce que très souvent sur Internet, on contacte des gens, ils ne répondent pas, ou alors la conversation fait 3 lignes et se termine. Et comment démarrer cet échange et à un moment proposer d'aller plus loin, de construire une relation de partenariat linguistique qui va vous permettre de progresser tout en faisant progresser aussi votre interlocuteur. On verra aussi les critères qui vous permettront de savoir rapidement si une personne vous correspond, si vous pouvez passer à la suite, comme ça encore une fois vous éviterez de perdre du temps. Et à la fin, après avoir appliqué tous les conseils de ce module, vous aurez déjà
une ou plusieurs personnes avec qui échanger chaque jour et avec qui vous pourrez faire des conversations aussi souvent que vous le voudrez. Dans le troisième module, vous allez découvrir une feuille de route très complète qui va vous permettre de vraiment faire passer au niveau supérieur vos conversations. Bien souvent, c'est un exercice qui est mal abordé et où on ne va pas très loin, on ne l'utilise pas bien. Et là, je vais vous montrer comment consolider vos acquis avec une méthode, c'est moi que j'appelle l'organisation en boucle, on va voir ce que c'est. Ensuite, on va voir les 3 étapes pour avoir une conversation qui est riche et vraiment passionnante. Tout d'abord, l'avant, ce que vous allez pouvoir préparer, comme ça vous éviterez d'avoir des blancs gênants, de ne pas savoir quoi dire, et vous allez vraiment bien travailler sur des points ciblés. Ensuite, pendant, c'est-à-dire que faire pendant la séance. Et enfin, après, qui est une étape qui est très souvent négligée, vous allez revenir sur vos notes et c'est là que vous allez préparer la suite. Et c'est comme ça que vous pourrez, semaine après semaine, consolider vos connaissances. Et quand vous aurez tout ça en tête, vous pourrez faire aussi souvent que vous le voudrez des conversations qui vraiment sont utiles pour vous et aussi utiles pour la personne que vous avez en face de vous. Comme ça, vous repartirez tous les deux avec un grand sourire. Et dans le dernier module, on verra ensemble quelles sont les activités précises à faire pour aller encore plus loin, pour rendre vos conversations encore plus efficaces. Donc on va voir par exemple comment apprendre encore plus de vocabulaire qui vous est réellement utile et comment être sûr qu'il vous revienne quand vous parlez. On va voir ça en plus avec un outil qui est gratuit et simple d'utilisation. Ensuite, on verra comment développer votre écrit dans vos conversations, comment progresser en utilisant des outils qui d'ailleurs sont souvent considérés un peu comme de la triche, ce qui est un peu absurde parce que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et ça va vous aider aussi à gagner en compétences écrites. On verra aussi une manière de commencer à vous exprimer à l'oral avant même que vous soyez en mesure de faire des conversations. C'est-à-dire si ça fait une semaine que vous apprenez une langue, vous allez me dire que vous ne pouvez pas faire de conversation d'une demi-heure. C'est vrai. Mais avec ça, très simplement, vous allez pouvoir commencer à parler. Et pour finir, on va voir ensemble plusieurs activités ludiques à faire avec vos partenaires de langue pendant vos conversations, qui vont vous permettre de travailler des points aussi variés que la prononciation, la grammaire, le vocabulaire, l'écoute, l'écriture. J'espère en tout cas vous avoir convaincu de l'intérêt et de la puissance de la conversation bien utilisée. Et si vous souhaitez aller plus loin, la formation est disponible maintenant. Donc il s'agit d'une méthode complète pour progresser à l'écrit et à l'oral grâce à de la conversation avec des locuteurs natifs d'une langue. Donc pour vous inscrire à la formation, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou sur le petit i en haut à droite de l'écran sur YouTube. En démarrant la formation, vous aurez immédiatement accès à 4 vidéos au format MP4 pour une durée d'un peu plus de 2 heures que vous pourrez regarder sur l'appareil de votre choix quand ça vous chante. En plus de ça, je vous propose les enregistrements MP3, donc l'audio des 4 modules, le plan détaillé de la formation, une fiche pratique à utiliser dans toutes vos conversations avec une structure à suivre, une liste complète des ressources, donc que ce soit les logiciels utilisés, les applications, les sites, plein d'endroits en France et même à l'étranger où vous pourrez trouver des cafés de langue. Je propose aussi un tutoriel pour écrire dans un alphabet étranger, donc que ce soit le russe, l'arabe, le japonais, etc. Que ce soit sur votre ordinateur, PC, Mac, Linux ou sur votre téléphone, Android, iOS. Et bien sûr, vous avez le support email, c'est-à-dire vous avez la moindre question, vous avez envie d'aller plus loin, vous m'écrivez, je serai là pour vous répondre. Et avec ça, vous aurez toutes les informations pour bien pratiquer la conversation, quelle que soit la langue que vous apprenez maintenant, quelle que soit la langue que vous apprendrez plus tard, c'est vraiment un investissement sur l'avenir. Et en parlant d'investissement, ce ne sera pas comme dépenser des centaines d'euros pour prendre un cours, ou alors vous pourrez même prendre des cours mais vous saurez pourquoi vous le ferez. On est loin même des milliers d'euros qu'on peut facilement engloutir dans des séjours linguistiques. Et j'ai vraiment tenu à rendre cette formation accessible à tous, donc je vous la propose aujourd'hui au tarif de 67 euros. Parce que c'est vraiment trop important, parce que je vois vraiment trop de personnes qui restent dans la théorie, qui stagnent pendant des mois, qui ont l'impression d'avoir perdu tout ce temps finalement pour ne pas arriver à parler. Donc vraiment dans tous les cas, pratiquez dès maintenant la conversation. Même si vous êtes débutant, parce que justement mon but c'est de vous aider à prendre les bonnes habitudes d'entrée de jeu. Même si vous êtes timide, parce que justement ça va vous aider à casser votre timidité en pratiquant vraiment avec une structure qui est déjà là. Donc en fait vous avez juste à suivre les étapes et peu à peu vous allez prendre confiance en vous. Et même si vous avez peu de temps, parce que l'idée c'est de faire des activités très ciblées pour progresser plus vite en y passant moins de temps. Et enfin, même si jamais vous avez vraiment du mal à prendre contact avec les autres parce que vous pensez être trop vieux ou trop isolé ou je sais pas quoi, peu importe, parce que justement, avec tout ce que vous allez apprendre, vous allez aussi pouvoir enseigner du français aux étrangers. Et là, je peux vous dire qu'ils vont vouloir vous parler. Parce que moi-même, lorsque je rencontre des étrangers avec qui j'ai envie de discuter, quand je leur dis que je peux les aider à apprendre le français, évidemment, ils sont intéressés et le contact se fait beaucoup plus vite.
Donc dans tous les cas, quelle que soit la langue que vous apprenez, votre niveau actuel, je pense vraiment que ça peut vous aider. Et dans tous les cas, vous prenez absolument aucun risque parce que toutes mes formations sont garanties pendant 30 jours, c'est-à-dire soit ça vous plaît, ça vous fait progresser et j'en suis ravi, soit ça ne vous plaît pas, de toute façon vous êtes remboursé, donc voilà, vous ne prenez aucun risque. Donc pour rappel, si ça vous intéresse, la formation est disponible dès aujourd'hui, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et vous arriverez sur une page entièrement sécurisée et vous pourrez régler par carte bleue ou PayPal et directement vous aurez accès à l'intégralité de la formation que vous pourrez regarder à votre rythme, par exemple une vidéo par jour. Un avertissement pour finir, comme je m'adresse à des personnes qui sont réellement motivées, qui ont vraiment envie d'apprendre une langue, eh bien j'ai envie de vous aider, d'être présent pour répondre à vos messages et vous accompagner. Et donc pour que je puisse être réellement disponible pour vous, cette formation est disponible cette semaine uniquement. Comme ça après je pourrai vous aider. Donc vous pourrez l'acquérir à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche 16 avril à 23h59. Passé ce délai, je fermerai les inscriptions tout simplement et il ne sera pas possible d'accéder à la formation avant plusieurs mois et il faudra donc attendre que je la relance. Pour finir, je vous propose aujourd'hui un petit cadeau qui est simplement pour les 3 premiers inscrits à la formation, un accompagnement personnalisé d'une demi-heure sur Skype. C'est quelque chose que j'adore faire, mais voilà, j'ai pas beaucoup plus de temps. Donc ce sera simplement pour les 3 premiers inscrits, et si vous êtes éligible, je vous le ferai tout simplement savoir par email. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici, et dans tous les cas, je vous recommande vraiment d'avoir une approche active, ce que j'appelle une immersion active dans la langue de votre choix, et de l'apprendre au contact de ses locuteurs. N'attendez pas des années avant d'ouvrir la bouche pour la première fois. Pratiquer, je sais que c'est pas facile, ça demande du temps, ça demande un peu de se jeter à l'eau parce que c'est pas toujours évident de parler devant des gens, surtout quand on est un peu timide. Ça demande de la patience, ça demande aussi de la discipline pour arriver à s'organiser avec d'autres personnes. Mais voilà, je pense vraiment que ça en vaut la chandelle. Imaginez dans quelques temps quand vous arriverez à parler sans entrave la langue de votre choix, quand vous pourrez vous immerger dans la culture et vous intégrer dans le pays. Voilà, cet objectif, il ne tient qu'à vous de l'atteindre. Dans tous les cas, je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et si la formation vous intéresse, si vous pensez qu'elle peut vous aider, il suffit de vous inscrire maintenant. Et je vous dis donc à tout de suite de l'autre côté. Salut!